Bonjour à tout le monde. Bonjour les enfants, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine et c'est pour moi mon dernier jour où je vous donne le cours. Et la semaine prochaine on continue avec Alexandra. Donc la semaine prochaine, tous les jours de 2h30 à 4h moins quart, vous avez ce même cours de dessin avec Alexandra. Et la semaine prochaine, on a aussi un nouveau cours avec Hélène qui va donner illustration manga. Et ce sera tous les jours aussi de 4h moins quart à 5h moins quart. Et puis, ce cours d'illustration manga, c'est à partir de 10 ans. Parce qu'il sera un petit peu plus avancé techniquement que ce cours-ci. Évidemment, si vous avez envie d'essayer, on va pas, enfin voilà, on vous encourage à essayer de suivre ce cours aussi, mais on le conseille à partir des enfants de 10 ans, alors que le cours de 2h30 avec Alexandra, il peut être suivi à partir de 5 ans. Voilà, alors, ça c'est pour les annonces, pour la semaine prochaine. À part ça, merci de vous abonner à notre chaîne, merci pour tout votre soutien sur les réseaux sociaux, et puis merci pour vos dons. Ça nous permet de continuer à vous donner ces cours. Et hier, on a de nouveau reçu plein de dessins de votre part. Alors, on va les découvrir ensemble. Bon, par contre, j'ai toujours pas réussi à mettre tous les dessins droits. Peut-être que dans 2 semaines, j'aurai résolu le problème. Donc là, on a Blanche, 9 ans, qui nous a fait toute la garde-robe, les chaussettes des 2 couleurs. Ici, on a un croco découpé dans la feuille. C'est Juliane, 5 ans. Elle aura 8 ans. Elle nous a fait un super croco avec un trésor et une boîte de conserve. Et là, c'est le résultat quand il ouvre sa grande gueule. Ouais, on avait bien vu. Alors, ensuite, le Yeti d'Axel Rose. Ça, c'est hier en dessinant avec les 2 mains et elle lui a collé des petits yeux. Là aussi, Axel Rose, 8 ans. Sa petite planche de tous les essais avec les bonhommes. De nouveau Axel Rose qui nous envoie tous ces superbes dessins. Et là aussi, avec une superbe coupe de cheveux de couleurs. Un arbre magnifique et puis un joli papillon. Blanche avec des beaux oiseaux. Blanche aussi, 9 ans, qui a fait les nuages et les gouttes proposés par Alexandra la semaine passée. Et voilà, on revient au début avec la super garde-robe de couleurs. Voilà. Alors, merci beaucoup pour les envois. Et puis, ce que vous avez envoyé par la poste, ce sera Alexandra la semaine prochaine qui va pouvoir nous les montrer. Comme elle a un joli mur derrière elle, elle peut accrocher tous vos magnifiques dessins. Donc, on a décidé que c'est elle qui allait recevoir les dessins que vous envoyez par la poste. Alors, aujourd'hui, je vous propose un nouveau sujet. Et puis, comme c'est le printemps et que voilà, il y a du soleil dehors, pour ceux qui ont la chance d'aller au jardin, j'espère que vous profitez bien de ces quelques jours magnifiques à observer les fleurs qui sortent. Et puis, pour les autres, on va les imaginer, toutes ces fleurs et tout ce qui se passe dans le jardin, on va le mettre sur nos feuilles. Parce que on peut être limité dans notre mouvement, on peut être limité, mais on n'est pas limité dans notre tête. En tout cas, on essaye de pas l'être. Du coup, ça veut dire qu'on peut vraiment tout faire et aller partout avec notre imagination, un crayon et une feuille de papier.
Alors, on va commencer du coup, on va faire un jardin un petit peu particulier aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez les noms des fleurs qui sortent en ce moment au printemps. On a par exemple des primes verts. Ça en général c'est les premières qui sortent, même quand il fait encore très froid avec un peu de neige. Et puis les perce-neige aussi. C'est comme des petites clochettes blanches. En ce moment au jardin il y a aussi des tulipes, et puis des jonquilles, et puis des pâquerettes par exemple. Alors on va imaginer toutes sortes de fleurs à partir de formes géométriques. Alors je vous ai déjà un petit peu embêté hier avec la géométrie, mais n'empêche que toutes les formes sont dans la nature et que c'est pas un problème en fait d'avoir des formes géométriques parce qu'elles nous aident à faire des beaux dessins et des dessins qui représentent la nature. Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que c'est trop éclairé. Dites-moi si jamais vous voyez pas bien la feuille. Hein. Pour ceux qui ont des devoirs à faire, évidemment, c'est ça qui est prioritaire. Alors, vous faites les devoirs tranquillement et puis vous pouvez de toute façon revoir la vidéo en replay. Hein. Alors, on va commencer par quelques formes géométriques basiques, comme par exemple le carré, le losange, le triangle. Et puis, on va petit à petit les faire se rencontrer. Donc là, on a deux losanges. Je vais juste voir la lumière. Est-ce que là... Voilà. Comme c'est un vert clair, peut-être qu'on voit pas très bien. Je vais peut-être changer pour un vert plus foncé. Donc là, on a par exemple deux losanges qui se sont rencontrés. Ça nous donne une forme comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on fait la rencontre d'un losange et d'un triangle, par exemple? Donc aujourd'hui, un petit peu comme hier, on va avoir une feuille, un petit peu de brouillon avec des essais. Et puis la deuxième feuille, ça sera le dessin final. Ou alors vous pouvez faire beaucoup plus de feuilles aussi si vous avez envie. Parce que c'est infini hein, de mélanger ces formes comme ça. Par exemple, si je mets mon losange comme ça, et mon triangle comme ça, et ben on a les deux mêmes formes de base. Vous reconnaissez le losange ici et le triangle là, mais comme ils sont positionnés différemment, ça nous donne deux formes différentes. Bon, on va un petit peu explorer ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si je mets deux triangles avec un losange? Je sais pas si ça vous inspire des fleurs. Moi, c'est vrai que peut-être dans ce sens, j'imaginerais plus des fleurs. Comme ça. On verra après. On continue un peu notre exploration. On peut changer de couleur.
On va essayer de mélanger deux losanges et deux triangles. Là, vous voyez, on a fait la même chose qu'ici, sauf que là, on a mis droite-gauche, et là, on a mis en haut, en bas. Vous pouvez faire tous les triangles que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ça? On va peut-être changer de couleur pour l'autre forme. On va mettre un triangle là. Et là, ça nous donne quelque chose d'assez sympathique. J'ai envie de retourner ma feuille pour pouvoir peut-être voir une fleur ici. Qu'est-ce qui se passe si on met une autre forme géométrique qui est le... Comment il s'appelle déjà cette... Vous savez comment elle s'appelle cette forme? Comme quoi on aurait bien besoin de cours de géométrie quand même. Oui, la musique, c'est la bande originale du film du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et la musique est de Yann Tiersen. Alors, on peut faire peut-être un carré rouge. Qui rencontre un autre. Et peut-être on les fait un autre carré en haut.
Et là, si on veut lui faire une tige, par exemple, on peut continuer avec des autres formes géométriques. Par exemple, là, un triangle très allongé comme ça, très pointu. Alors, on peut commencer par une sorte de... comme un grain de blé. Est-ce que vous voyez là ? Vous commencez où vous voulez dans la feuille. Hein. Moi, je pense que les fleurs, elles vont venir comme ça. Elles vont faire 1, 2, 3. Et puis, on va en mettre quelques-unes un peu derrière, comme ça aussi. On va remplir tout un grand jardin de fleurs. Du coup, là, on fait comme une espèce de gerbe de blé. On commence par un losange qui est un peu plus allongé en haut. Et puis on va les séparer comme ça. On fait comme un petit escalier. Droite, gauche, droite, gauche.
Comme si elle avait un petit nœud papillon devant sa tête. Alors, on fait une croix. Et on ferme la croix de deux côtés. Ça nous donne comme un nœud papillon. Ou un cerf-volant plutôt. Ça c'est plus un cerf-volant. En fait, ici ça doit venir un petit peu plus haut. Et puis après, on fait se rejoindre ces deux points. Et voilà, ça nous fait comme une petite trompette qui regarde vers en haut. Et sa petite tige. On peut faire ici quelques petites feuilles le long de la tige. Ici, on peut les mettre de nouveau une petite feuille comme on avait fait là. Là, on va essayer de faire une grande fleur. Une sorte de jonquille. Je vais commencer par faire une étoile. Lucifer. Bienvenue Lucifer. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui suivent ce cours pour la première fois. Là, j'ai fait une étoile parce que ça va m'aider à faire cette forme. Comme point de départ de ma jonquille.
Puis on va imaginer qu'elle a peut-être une petite feuille qui est déjà en train de tomber comme ça. Un petit brin d'herbe ou un petit bourgeon de quelque chose.
crayon dans l'eau. Et comme ça me fait un petit peu comme de la peinture. Je vais prendre du orange pour la jonquille. Jaune, orange. Si vous pensez que c'est moche ce que vous êtes en train de faire, c'est pas grave. Des fois, il faut juste un petit peu continuer. Je trouve que dans le dessin, il y a toujours un moment, au début, on se dit « Ah ouais, ça va être super ». Ensuite, on dit « Ah non, ça va pas du tout ». Et à la fin, quand même, si on a persévéré, peut-être on arrive à quelque chose qu'on aime bien. Mais de nouveau, si pour toi il est moche, peut-être pour quelqu'un d'autre, il va être beau. Donc en fait, on s'occupe pas trop du résultat. L'essentiel, c'est qu'on a du plaisir à colorier. On teste un petit peu les couleurs qui vont bien ensemble. On est là pour faire des essais, on fait des expérimentations. Et si on n'aime pas quelque chose, ben, au moins on apprend quelque chose. On dit, ah bah la prochaine fois je ferai pas comme ça, je ferai autrement. Le truc de mettre un petit peu d'eau dans le crayon, c'est quand même assez cool. Donc, ça fait qu'on arrive un petit peu plus vite à colorier toute une surface. La prochaine fois, le prochain cours, tu veux dire Joseph Maxwell. Le prochain cours, ça sera lundi. Et ça sera Alexandra qui va le donner.
un peu plus petite que celle-là, en train de, qui n'a pas encore éclos. J'essaye de regarder un peu plus le chat parce que hier j'ai pas compris en fait qu'il y avait des problèmes de connexion. J'ai remarqué ça seulement tout Je suis sûre que vous pourrez le faire peut-être cet après-midi.
clair en haut, mais tout dans des couleurs, les mêmes styles de couleurs, rouge, rose. C'est comme si on mettait de la lumière. La semaine prochaine, les cours continuent avec Alexandra. Et aussi, on a un nouveau cours de illustration manga avec Hélène. Bienvenue à tous les nouveaux. Cet après-midi, ça continue les cours sur Apolline avec un cours de chant. Et puis sinon, ton père a renversé un peu de coca sur ton
Ouh là, ouais, sur ton PC. Oh. Ah, faut vite t'essuyer alors. Merci à tous, j'espère que je vous ai pas trop traumatisé avec la géométrie. Promis, la prochaine fois, je vous parlerai plus de formes géométriques, on fera autre chose. Et puis voilà, à tous un bon week-end et à toutes un bon week-end. Merci pour votre participation et à tout bientôt. Au revoir.